La parole est à Monsieur Marc Dolay. Monsieur le Premier ministre, un traité peut en cacher un autre. Derrière le TAFTA, il y a aussi le TISA. Dans une totale opacité, l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et une vingtaine d'autres pays négocient actuellement un accord sur le commerce des services. Ce traité de libre-échange, le TISA, vise à libéraliser les activités de services, qu'il s'agisse des transports, des télécommunications, des services financiers, mais aussi de l'eau, de l'éducation ou de la santé. Sous l'influence du lobbying des multinationales américaines, l'objectif est limpide: réduire autant que possible les barrières de la concurrence, accélérer privatisation et dérégulation, endiguer toute velléité de réglementation par les États. L'égalité de concurrence irait jusqu'à exiger que tout soutien financier apporté aux services publics soit explicitement exclu ou également ouvert aux prestataires de services privés à but lucratif. De surcroît, une clause du traité rendrait impossible tout retour en arrière. C'est pourquoi, devant une telle atteinte à la souveraineté de la France et une telle menace pour nos services publics, ma question est double. Le gouvernement est-il prêt à demander l'arrêt immédiat de ces négociations dont la conclusion est annoncée pour la fin de l'année et, en tout état de cause, s'engage-t-il à exclure toute ratification? Merci. La parole est à Monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marc Dolay. Je vous remercie pour votre question. Concernant le TAFTA, je vous renvoie aux déclarations du Premier ministre devant votre Assemblée hier. Et je vous rappelle que le chef de l'État, le chef du gouvernement et moi, dans mes fonctions au commerce extérieur, ont été les premiers et à ce stade les seuls à poser ce degré-là d'exigence et ce degré-là de précision dans nos expressions sur ce thème-là. Vous m'interrogez sur d'autres négociations qui sont en cours, les négociations du TISA qui concernent spécifiquement la question des services. Sur ce sujet, le but de ces négociations, telles qu'elles sont conduites, n'est pas de procéder à la libéralisation tous azimuts de ce qui existe. Ce n'est pas le souhait de la France et sincèrement, ce n'est pas non plus aujourd'hui ce que porte l'Union européenne. Le secteur des services, c'est-à-dire les transports, c'est-à-dire les services financiers, toute une série de sujets qui sont importants pour la France, sont un secteur très fort dans notre économie. Et nous avons plus de 10 milliards d'euros d'excédents en la matière. Et notre économie, nos secteurs, donc nos salariés, ont intérêt à ce que des règles ambitieuses et exigeantes puissent être fixées au niveau mondial. Nous avons des réserves très précises sur les questions que vous avez posées. D'abord, les services publics. Ils sont protégés dans l'état actuel des négociations par ce qu'on appelle une clause transversale, c'est-à-dire que quel que soit le secteur concerné, il ne sera pas possible de remettre en cause les services publics existants ni des services publics futurs qu'un État souhaiterait mettre en place. C'est pour nous une ligne rouge très claire. Concernant la transparence, nous avons obtenu la publicité du mandat de négociation en mars 2015 et je suis à votre disposition pour vous apporter des précisions complémentaires. La question audiovisuelle est exclue de ces négociations et nous sommes, avec Audrey Azoulay, la ministre de la Culture, en particulier attentifs à la question de la diversité culturelle. Vous le voyez, les exigences posées sur le TAFTA sont d'actualité aussi sur ce sujet. C'est la cohérence de notre diplomatie qui est ici en jeu. Merci. La parole est à Monsieur Christophe